Bonjour. Aïe. Oui. Alors, la dernière fois, on avait commencé le chapitre 13. C'est cramé de fou. C'est cramé de fou. Ça. Ça. Donc, ce chapitre est consacré au son. Et on avait utilisé J'enlève la coque. J'ai enlevé la coque parce que là... Dans ce chapitre 13, il y a plusieurs applications. On avait commencé l'application activité 1. Pardon. Narcoleptique. C'est-à-dire que... J'hésitais à réfléchir dessus, mais en fait, je ne vais pas se Ah! Je vous avais distribué un document. On va reprendre un certain nombre de ces informations. Bah, ça va pas tout ça. Vous êtes tarés. Alors, donc j'attendais pour faire l'appel. Il est où Valentin? Hein, Comment? est-ce que vous avez besoin de venir dans cette salle? Valentin? Et pourquoi vous avez... Qu'est-ce qu'il ferait ici? Bah, j'ai cru Ah, s'il est dans une salle de course, c'est qu'il a cours. Hein. Valentin? Oui, voilà. C'est un cours, ça? Oui. Allez! Allez, Wally! Wally, tu es en retard! Oui, tu es en retard! Ça n'a pas de sens. Oui. La dinguerie qui te boule là. Octobre avec quoi avec un pouvoir. On va pas comprendre. Il est parti embrouiller des mecs sur le tapis. Bonjour. Alors, au niveau des absents, ben, Narek est absent. Alors apparemment, le dénommé Valentin n'est pas là. Valentin... Je ne sais pas si c'est les mêmes que ceux qui vous ont privé de votre devoir. Bonjour, excusez-moi pour ça. C'est Valentin. Apparemment, on te cherchait. Ah ouais? Ouais. Ici. Il y a des gens. Ils sont venus. Oui. Mais Walif hein, est où? Wally, il revient. Il est parti voir. Il a pas le temps. Pardon, il est où? Il est venu ici déposer des affaires, il est parti voir. D'accord. Hein? T'inquiète pas, toi, tu joues pas. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
c'est un et Alors, donc on était la dernière fois, on a évoqué donc... Ah merde, le S il est non. oui. C'est quoi Oui. ce compte de merde? Excusez-moi. Sans quoi faire, je fais là. Attends, si tu attendais. Un peu. Ouais, bah oui, parce que déjà... Wallis n'est pas revenu, donc ça fait déjà 2 d'absents dans la salle. Alors donc, hein, on s'intéresse au problème du son. Et pour nous aider, nous avons donc l'activité 1 de la page, donc j'ai marqué 216. Et je vous avais distribué un document et on va reprendre ces documents pour répondre aux questions avec la vidéo. Alors, je ne sais pas si on avait commencé à répondre, oui, pour la première réponse, on avait évoqué le problème de la carte son. Donc, un son musical est produit par un instrument de musique, il est enregistré par un micro, vous avez la carte son qui traduit un signal analogique en un signal numérique, et cette carte son donc est gérée par l'ordinateur. Pour les documents 1 et 2, quels sont les éléments de la chaîne de l'information et sous quelle forme, dans quel élément de la chaîne l'information est-elle sous forme analogique et sous forme numérique justifiée? Donc ça c'était le document 1. Et puis le numéro 2, donc je n'avais pas passé la dernière fois. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve bien que nous avons une onde mécanique et une onde sonore. Cette onde mécanique est transformée en un signal électrique par le haut-parleur et au micro. Tu veux que je t'aide? Et ceci correspond donc à quelque chose qui est de l'analogique. Donc il y a une variation d'amplitude en continu d'un signal qu'on peut visualiser en fonction du temps sur un oscilloscope. Mais par contre, à partir d'ici, à partir de la carte son et sur l'ordinateur, le signal est numérique. Pour quelle raison? Parce que à intervalle de temps régulier, on va essayer d'avoir des valeurs et donc ces temps réguliers, on les retrouve sur l'axe qui se trouve ici. Donc il nous faut un découpage du temps. Et il nous faut une valeur d'amplitude. Et avec ces deux informations, donc pour le temps, on sait
la base de temps, mais par contre la valeur de l'amplitude elle va être codée sous forme d'un codage binaire. C'est des 0 et des 1, et donc ça c'est bien du numérique. Est-ce que vous avez des questions pour, pour le travail sur les documents 1 et 2? C'est bon? Le document, la réponse 2 fait référence au document 3. La base de temps. Qui est ici. On a le signal donc analogique, c'est-à-dire la forme, la courbe qui est là. On va prendre les valeurs de la sinusoïde, intervalle de temps régulier. Mais quel est l'intérêt de changer la fréquence d'échantillonnage? L'information qui se trouve ici. Pourquoi en augmentant la fréquence, en divisant ici par 2, on augmente la qualité de notre signal? Parce que vous voyez que les bouts de droite qui sont ici ne sont pas forcément représentatifs de notre... ici, le signal est là. Si on arrive à prendre l'information ici, on est plus près de cette valeur que de la valeur finale. Même chose pour ici, l'écart est beaucoup plus grand là ou là que si on arrivait à prendre l'information à ce niveau-là. Donc ici, on reproduit plus fidèlement les sauts. Qui sont relativement importants dans le cas de ces informations. Vous voyez que ici, vous avez des écarts importants. Alors la question 2 était la suivante. À partir de la question précédente, bon. Alors, la réponse 2, avant de passer à l'étude du graphe, quel est le rôle de la carte son? La page qui prend 10 compte. Dans un ordinateur, comment va-t-on appeler la carte son? Ça génère quoi? Est-ce que vous connaissez le terme entrée-sortie? Oui. Un signal électrique. Il a vu le truc. Bah, disons sur un ordinateur, vous avez des éléments qui permettent de gérer les entrées-sorties. Quels sont ces éléments? Est-ce que l'écran fait partie des entrées-sorties? Non. Oui. Est-ce que la souris fait partie des entrées-sorties? Oui. Le clavier? Oui. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments qui permettent à l'ordinateur de communiquer. Maintenant, la carte son, elle fait partie des entrées-sorties, donc quand sur un ordinateur, c'est ce qu'on peut vérifier. Et Sûrement. le microprocesseur qui génère qui est sur cette carte son, sa particularité, c'est donc de gérer ses entrées-sorties et notamment de traiter une information qui est une information sonore. Est-ce que c'est la même chose, la carte son, que la carte vidéo? Non, les microprocesseurs, ils sont programmés pour être différents. C'est pas la même chose. Ça, c'est un son. Une image, c'est pas pareil. Donc, c'est un microprocesseur qui est spécifique. Mais pourquoi il est différent
microprocesseur de l'ordinateur par lui-même? Est-ce qu'il a besoin de faire des calculs? Non, il n'a pas. C'est l'ordinateur qui fait les calculs. Donc lui, il gère les entrées-sorties et il gère l'endroit, l'accès à l'information. Mais est-ce que l'information est dans le microprocesseur? Est-ce que les sons sont dans le microprocesseur? Non, ils sont sur des supports extérieurs. Ah ben, le haut-parleur, il faut qu'il envoie un signal électrique vers le haut-parleur, d'accord? Ou qu'il recueille un signal électrique venant du micro. Mais les données, elles sont sur des mémoires qui sont pas forcément celles de l'ordinateur. Donc ça peut être des données qui sont stockées ailleurs, ben, sur une clé USB, sur un CD. Donc son rôle, ben, c'est de faire plein de choses, mais pas forcément les mêmes choses que l'ordinateur. Donc travailler sur des courants électriques, ça il a besoin de savoir travailler sur des courants électriques. Ça c'est cramé, ouais, ça c'est cramé. Accéder aux mémoires de stockage. Et par rapport à la mémoire de l'ordinateur, c'est pas pareil parce que l'ordinateur a besoin de préserver des mémoires pour travailler, pour faire des calculs, alors que le microprocesseur, lui, va simplement accéder à ces mémoires, les lire et puis éventuellement d'en stocker des petits bouts. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il sache lire les formats de stockage. Alors le problème est de savoir, est-ce que c'est le microprocesseur de l'ordinateur qui lit les formats de stockage ou est-ce que c'est le microprocesseur? Ça, il faudra aller chercher l'information, mais théoriquement, ça devrait être la carte son qui doit reconnaître les bons fichiers de stockage. Alors donc, voilà pour nos... La carte son. C'est la carte son. Qu'est-ce qu'on va faire? Presque casser le crayon. Est-ce que vous, sur vos ordinateurs de la région, vous pouvez changer la carte son? Il faudrait les ouvrir et puis les changer. Oui, voilà. Pour compte là-dessus, oui, ça doit être possible de changer les cartes son. Oui. Alors, mais il y a probablement forcément un microprocesseur qui gère le son. Ce n'est pas le microprocesseur de l'unité centrale qui va le faire. Alors, réponse 3, on vous demandait comparer les trois graphiques lorsque la fréquence d'échantillonnage change. Alors donc c'est bien ce document-là qui nous intéresse. Quand la fréquence augmente, la qualité de l'information est plus grande ou plus petite? Oui. C'est trop drôle. Tu l'enlèves un petit peu, tu vois. Donc comment on termine la phrase? C'est que tu dois rendre. Parce que c'est trop tôt.
quantité d'informations augmente. Pas de questions? Alors il y a encore un autre document. Après avoir parlé de la fréquence d'échantillonnage, T'as rien vu? Attends, mais t'as rien vu? on évoque le problème de la quantification. Alors on a toujours notre signal à la analogique. T'as vu? Et maintenant la quantification, ça va être la possibilité de avoir différentes formes d'information. Ici on a que 3 valeurs possibles. 3 valeurs sur 2 bits. Alors que si on passe sur 3 bits, Ah oui, il a on fait a pour pas 1, voir. 2, 3, 4, 5, 6 valeurs. What the fuck, man. Donc en fonction du nombre de bits pour le même type de... Ah la vache. Donc de fréquence, on va pouvoir avoir des arrondis sur les valeurs qui sont ici plus précises. Donc ici, c'est soit cette valeur, soit celle-ci. Ici, c'est bien celle du bas et celle du haut, plus une valeur intermédiaire. Donc là aussi, la question est, quand la quantification, c'est-à-dire le nombre de bits augmente, là aussi, oui. Et c'est pour ça que, même chose pour les microprocesseurs, hein, ils sont beaucoup plus performants quand on est sur un nombre de bits plus grand. Donc on va regarder quelle est cette valeur de nombre de bits, soit c'est 8, soit c'est 16, et ainsi de suite. Donc on verra le ainsi de suite à quoi ça correspond, enfin, comment on va trouver la suite de ces... Lorsque la quantification augmente, ici de 2 à 3 bits, ben, l'information est plus précise. En quoi? En amplitude. What the fuck? Ah. Regarde, j'ai envie. Le câble. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah. What the fuck? Et what? Oui, ça craque. Alors, dans cette activité 1, on vous demande de travailler avec Audacity. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît le logiciel ici. On reconnaît Apparemment, un fichier ici. peut être lu. Pas beaucoup. Pardon. On vous dit d'avoir enregistré un son, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, d'essayer d'enregistrer un son à partir donc d'une émission qui est lue par votre ordinateur. Il suffit de lancer Audacity puis vous enregistrez tout ce qui est sonore. Et il va falloir donc vérifier la fréquence d'échantillonnage et la quantification, donc c'est ce qu'on va faire. Et c'est après de réenregistrer ce son, non plus à la fréquence d'enregistrement, mais à une autre fréquence. Et puis de regarder la taille.
Alors, en début de ce thème, je n'avais pas ce logiciel sur l'ordinateur. J'ai demandé à ceux qui sont installés, on l'a. Donc, on va pouvoir ouvrir un fichier son. Oh non. Donc, l'autre fois, on avait parlé du fichier MP3. Alors, on a bien ici la fréquence d'échantillonnage et le nombre de bits. Hein. Donc 32, on est loin des 2 à 3. Alors, Ah, c'est une origine. Pas. donc on propose de rééchantillonner ce morceau. Donc au lieu de prendre 44 donc, kHz, on va en prendre que 8. Et puis, on veut comparer les fichiers, donc il faut enregistrer, exporter en MP3. Non, ça va pas. Et puis maintenant, si on regarde donc sur la clé USB la taille, on a 825 kilooctets, alors que l'original en faisait 2000. Alors, est-ce qu'il y a une perte d'information entre le fait d'avoir divisé par à peu près par 2? Oui. Ah oui, mais là, on n'avait déjà pas l'instrumentation ici. C'est le morceau que j'ai passé tout à l'heure. C'est vrai, c'est vrai. Là, il n'y a pas l'instrumentation. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre ce morceau à 44 kHz et celui-ci à 8 kHz? Ah oui. Oui. Il est plus clair là? Oui. Mais est-ce que ça modifie vraiment beaucoup? Ça casse moins les oreilles, en tout cas. Très peu, on a divisé la taille par 2 et on a encore quelque chose qui est compréhensible en tout cas. Si on ouvre celui qu'on vient d'enregistrer, et qu'on reprenne une autre fréquence, Toutes les copies. apparemment il accepte. Si, voilà. Il y a moyen Non, il que veut ça pas. marche pas. Non. Apparemment le x2 il veut pas. Apparemment, il n'y a pas de modification de la taille. Le deuxième essai que je viens de faire, ça n'a rien modifié. Non, non,
Tout à l'heure, j'avais mis x2. Il est le plus récent et ça n'a rien donné de... Non mais elle s'est pas tirée elle aussi. Dimanche, moi j'ai joué dans Bon, si tu rangeais ce pistolet à eau, il y a déjà plein d'eau dans le couloir. Tu penses que lors du conseil de classe, qu'est-ce que je vais dire? Que tu passes ton temps à jouer avec un pistolet à eau dans la salle? Oui, ben dans le couloir, il y en avait tout à l'heure quand je suis sorti. Oui, ben moi, c'est ce que je dirais au conseil de classe quand viendra ton cas. Je pense pas que tu aies besoin d'avoir ça dans un lycée. Et quant au personnel qui nettoie les salles, là aussi, je pense pas qu'ils vont apprécier. Alors donc, cette compression, est-ce qu'elle modifie vraiment le son? Non. Ça veut dire que l'algorithme qu'on a vu, qu'on a évoqué du MP3, il est très performant. Reste à comprendre maintenant pourquoi on arrive à une qualité pour nous qui semble bonne. Mais vous voyez quand le fichier est numérisé, Pardon? quand le fichier est numérisé là, ça prend combien de bits? Eh ben, là, le problème, c'est qu'on... Audacity est très performant. Maintenant, on est sur 32 bits par rapport aux documents de votre livre. Votre livre date de 2 ans, 3 ans maintenant. Ben oui. On en était à 16 bits. Oui. Parce que pourquoi ces logiciels libres sont toujours améliorés? Oui, mais alors, pourquoi c'est fait comme ceci? Qui le fait? Est-ce que c'est du bénévolat? Oui. Ben, si, c'est des contributions collectives. Les gens essayent d'améliorer, ils ont accès au codage des programmes et ils essayent d'améliorer. Et donc, la version qui est ici est différente de celle qui correspond au livre. Les musiciens utilisent ce logiciel, donc il va être constamment amélioré. Alors, C'est normal. donc j'efface tout ceci. Bien. C'est aussi ton heure. Je savais pas. Vas-y, vas-y. Pourquoi tu es homo? Donc pour faire la synthèse, on vous demandait réponse 5, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 2 choses, la fréquence et la quantification. Et c'est bien ce qui apparaît sur Audacity. Réponse... Oula. Ça va pas être joli les intercalaires. Bon, si vous arrêtez de jouer avec le vidéoprojecteur. Avec Audacity, donc on a... Donc, dans les paramètres du fichier, donc on connaît la fréquence d'échantillonnage. Et la quantification. Donc, la dernière version, c'est 32 bits. Et la fréquence d'échantillonnage, c'est 44,1 kHz. Alors, après l'activité 1, l'activité 2,
fil chiant. J'ai mis le fil chiant. Hein? Alors c'est la page 218. Donc la qualité d'acquisition, donc on parle bien d'Audacity, mais c'est plus 16, c'est 32. Et on vous parle d'un format haute résolution à 24 bits, mais c'est pas mieux que Audacity, qui est déjà lui à 32, avec une fréquence de 190 kHz. Alors donc, en 3 ans, est-ce qu'il y a eu amélioration? Donc, l'information, elle est ici. Donc, j'ai bien 32. Échantillonner. Et si j'ouvre ici, vous voyez qu'on monte jusqu'à... Donc si je m'arrête ici et que je mets ceci en kilos, ça fait 384 kilos. Alors que dans votre livre, on vous parle de 192, quelque chose comme ça. Donc il y a bien progression de la qualité de ce logiciel. Après, il faudrait maintenant voir comment les musiciens travaillent avec ce fichier. Bon. Yves, tu pourrais pas ranger ce pistolet à eau? Je me souviens avoir vu en début d'année tes parents parce qu'ils se plaignaient que tu avais de mauvais résultats. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je les contacte à nouveau pour leur expliquer qu'au niveau du bilan de l'année, tu continues à être peu attentif, ce qui pourrait expliquer tes résultats. Moi, ça ne me dérange pas. Je dois avoir encore les coordonnées. Et je vais leur expliquer que pendant les cours d'enseignement scientifique, tu joues avec un pistolet à eau. Hein? Oui, mais alors, est-ce que tu as besoin d'amener un pistolet à eau? Hein? Bah, moi, pourquoi? Comment je sais que tu as un pistolet à eau d'après toi? Tu me prends pour un imbécile ou quoi? Moi, je te dis, ça ne me dérange pas de recontacter tes parents et de leur expliquer que le bilan de l'année pourra s'expliquer par le comportement que tu as en classe. Voilà. Alors, je crois que tu avais pris des engagements, apparemment, tu ne les as pas tenus. Alors donc, ça c'était une remarque sur le logiciel Audacity. Maintenant, le document suivant. On s'intéresse aux propriétés des fichiers. Alors, ces propriétés, comme on a pris l'habitude de travailler sur ce fichier, si je clique ici pour avoir les propriétés, j'ai la taille, pratiquement 2 mégaoctets, et on peut avoir d'autres informations que je suis en train de chercher. Voilà, des tailles. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la durée du morceau et le nombre de bits qui sont transmis par la carte son Donc la carte son va recevoir des informations à cette vitesse et va essayer de générer un courant en fonction donc du codage que sait faire cette carte son. Alors on vous demande d'essayer de comparer la taille et puis la quantité d'informations. Alors avant de répondre aux questions,
On va regarder donc propriété d'un fichier son. La taille du morceau de musique, c'est 1 minute 45. Donc ce qui nous fait 60 plus 45, 105. 105 secondes. Maintenant la vitesse. « 157 » Donc, si j'essaie de calculer la taille, donc 100 c'est 10 puissance 2, 157 je vais arrondir à 6, donc ça nous fait 1,6 10 puissance 4, donc je vais garder 10 puissance 3, donc ça va nous faire 16 10 puissance 3. Ce sont des kilobits. Il faudrait que je compare ça à l'information qui se trouve ici. Sauf que là, c'est des mégaoctets. Un octet, c'est combien de bits? Bah, il y en a 8. Arrête, putain. Ah oui, c'est vrai. T'es con. Donc il faudrait que je divise ce nombre par 10 puissance 8. Si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait être ceci. Donc toujours la taille. Oui, des kilobits. Loïc, 105. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Il faut que je divise ceci par 8 pour avoir des octets. Un bois, c'est... Donc ici, il est matrixé. Bien. t'es Norbert? Il est où? Oh. Ça ferait 200. Euh, 200 donc kilo-octets. Et apparemment, il en fait 1,9. Donc mégaoctets, donc ça veut dire que c'est... Là, il y aurait un 10 puissance 6. La taille réelle. Donc, j'arrondis 1, 9, 9, 10 puissance 6. Si j'enlève 10 puissance 3, ça va égal à 2 10 puissance 3 kilo-octets. Là j'avais 200 et là j'en ai 2000. Alors comment se fait-il que la taille qui est ici soit
plus petite que la taille qu'il y a sur votre CD. Sur le CD, apparemment, enfin le fichier plutôt, occupe une taille beaucoup plus grande. Pourquoi il y a cette différence? Et il y a une différence ici entre les deux. Bah oui. C'est sûr. C'est 10 fois plus grand sur le disque que ce qu'on a calculé avec la vitesse. Et puis donc la longueur du morceau. Oui? Ah non, 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 c'est... Le fichier sur la clé USB fait cette taille, mais si on calcule avec les informations, les propriétés du fichier, on a 10 fois moins de taille. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir d'autres informations. Mais là, il faudrait essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi il y a cette différence. Oh oui. Là, ça doit être des données brutes qui arrivent. Quand j'étais ici, c'est les données brutes pour faire fonctionner le haut-parleur. Mais pas forcément une explication sur la qualité du son. On va produire un signal électrique, mais il n'y a que la carte son qui doit gérer la partie qui est là. C'est pas... Ça, c'est ce qui doit arriver sur le haut-parleur, et ça, c'est les données que gère la carte son. Alors, on vous demandait donc de... de regarder les informations qu'il y a sur ces fichiers son. Maintenant, les caractéristiques d'un CD. Par exemple, vous avez la quantité de stockage ici, la fréquence d'échantillonnage et la quantification. On a vu que ça change. Alors, on vous demande de traduire la formule qui se trouve ici. Est-ce que ça pose un problème? La taille d'un fichier. L'information qu'on a vue, c'est la fréquence d'échantillonnage, on la connaît, la quantification, on la connaît. La durée du fichier, bien, on vient de le lire. Et maintenant, pourquoi il y a le nombre de voix qui intervient en plus? Pourquoi arrive quelque chose qu'on n'a pas évoqué ici, le nombre de voix? Pourquoi sur Audacity j'ai deux voix? Il y a un train qui part et un train qui revient. D'accord, ce que c'était marqué ici. C'est stéréo. Donc ça va être sûrement la voix 1. La gauche et la droite. Bah oui, il faut être attentif en cours du coup. Donc, sur une chaîne IFI, est-ce qu'il y a deux voix? Oui. Oui, il y a deux enceintes. Hein. Sur vos casques, est-ce que vous avez deux voix? Oui. 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 Est-ce que dans notre Pardon? Est-ce qu'on a deux? Ben non, parce que C'est une voix plus décalée. si c'est en stéréo, normalement, ça a été enregistré de manière à percevoir les bruits qui viennent dans toutes les directions de l'espace. Non? J'ai eu le grand plaisir de lire Pourquoi il y a... dans des tempêtes brodiles. Parce que ta vision, elle se fait avec deux yeux, et l'audition se fait avec deux yeux. Ah. Donc quand il y a du bruit de ce côté-là, normalement, on devrait percevoir que ça vient de ce côté-là et pas du côté de la porte, et inversement. Quand vous traversez la rue, c'est intéressant de savoir d'où vient la voiture. Tu l'entends à gauche, tu l'entends à droite. Donc c'est pour ça que généralement, D'accord? les espèces vivantes ont deux yeux Ah oui, c'est vrai.
2 oreilles. Trop chelou. C'est tonton. Et C'était comme ça. le progrès qui a été fait, c'est de pouvoir avoir restitué des sons dans l'espace. Trop chelou. S'il n'y avait pas la possibilité d'avoir les... What Sur une poste de radio, c'est pas très gênant, on n'a qu'un haut-parleur. Mais pour une enceinte, je suppose, aux écouteurs, c'est quand même intéressant d'avoir les deux voix. Alors, voilà pourquoi arrive dans la formule de calcul le x2 ici. Et puis donc... calculer la taille d'un fichier audio d'une seconde dans le cas d'un son numérisé sur un CD. Alors, il faudrait aller chercher toutes les informations. Celle-ci-là. Donc, c'est ça qu'on a, c'est ceci. La durée, c'est en secondes pour une seconde, donc il suffira de multiplier par 1. Et le nombre de voix par 2. Et la question est de savoir, est-ce que si on fait ce calcul avec ici, on retrouvera la valeur qui est là. Ben, si on fait le calcul, on verra qu'on est relativement proche de ceci. Alors ça voudrait dire que sur un CD, il n'y a qu'une seconde d'enregistrement. Donc comment se fait-il qu'on ait qu'une seconde? Alors que normalement un CD c'est quand même plusieurs minutes de... Bonne nuit. Oui, mais c'est parce que il y a ce qu'on avait dit, il y a les fichiers MP3 et autres. C'est qu'après il y a les algorithmes qui permettent de projeter le son. Donc c'est ce qui devrait nous rester à étudier la prochaine fois. À chaque fois que je voyais la Oui, ben oui. Ouais, oui, mais tu te souviens qu'en début d'année, on avait discuté longtemps. Je sais bien. Et pour l'année prochaine, les choses sont importantes. Bon. Tes parents, ça va? Bonnes vacances et je te revois pas. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.